Ah, 1984. Une belle année pour les amoureux de foot, mais aussi de cinéma. Une année également faite d'innovation, avec la sortie du Macintosh. En Meuse aussi, on innove, pour le bien de tous. 1984, date à laquelle les PEP 55 se voient confier le CESAD, Service d'éducation spéciale et de soins à domicile, anciennement appelé IES, Institut d'éducation sensorielle. Mais ça, c'est une autre histoire. Cela fait donc 40 ans que le CESAD de Bar-le-Duc et de Verdun vient en aide à des enfants sourds, malentendants et ou porteurs d'un trouble spécifique du langage. Pour cet anniversaire, on s'est dit que ce serait chouette de réinviter les anciennes générations d'élèves et de professeurs du CESAD. Mais d'ailleurs, vous tous, quels souvenirs gardez-vous du CESAD ? Je me rappelle bien de la classe. Il y avait une salle de gymnastique qui était assez petite. En haut de la rue, il y avait la piscine. J'ai le souvenir d'avoir souffert en allant à la piscine parce qu'elle était en plein air. Donc il y avait du vent, de la pluie, c'était dur. Les professeurs m'ont appris plein de choses, à dessiner, à écrire. Les souvenirs que j'ai vraiment, ce sont les voyages. Je me souviens qu'on a été en classe de neige, faire du ski. Donc je me suis intéressée à la langue des signes 3 ou 4 ans après être arrivée ici en 1984. Et puis je suis partie en formation en 1987-88. Et je dis souvent qu'en fait mes meilleurs professeurs, ça a été mes élèves. Mes élèves de 3 à 5 ans, quand il fallait communiquer avec eux, moi j'ai appris plein de choses avec eux. Quand je suis arrivée donc, en 1984, la réalité m'a claqué à la figure et ça m'a marqué définitivement par rapport au reste de mon travail. J'avais donc 3 enfants qu'on préparait à l'entrée au collège, qui étaient considérés comme malentendants dans la terminologie de l'époque. Et donc moi je suis arrivée du français langue étrangère et la première chose que j'ai fait c'est d'écrire au tableau. J'écrivais presque tout ce que je disais au tableau. Et assez vite, en pensant qu'ils allaient tout comprendre puisque c'était écrit. Et assez vite, j'ai compris que c'était pas comme ça que ça marcherait. Donc c'était une grande leçon. C'était pas vraiment douloureux, parce que j'en ai pas fait une déprime. Mais c'était vraiment une façon d'entrer dans le métier, un baptême de l'air assez marquant. Et puis j'ai fait la rentrée et puis je me suis retrouvée devant un petit groupe d'enfants sourds et j'ai dit bon, on arrive dans une classe, qu'est-ce qu'on fait ? On chante. Ah non, on chante pas. Alors je dis j'ai essayé d'articuler, j'ai dit je m'appelle Marie-Noël et vous ? Ils m'ont tous regardé avec des grands yeux. Alors j'ai dit on va faire de la communication non verbale et comme j'aime beaucoup le théâtre, on a commencé comme ça parce que les enfants ne signaient pas, moi non plus bien sûr. Et puis ensuite, on a fait des formations et la communication a été de mieux en mieux. Mais c'est vrai que ce n'était pas facile pour les premiers enfants d'avoir des adultes qui ne signaient pas. Et eux non plus d'ailleurs, les parents ne signaient pas non plus. Le CESAD m'a apporté plein de choses. Ça m'a permis de me consolider, de me renforcer, de me dire que j'étais capable, que ce n'est pas parce que je suis sourde que je suis limitée. C'est ce que ça m'a apporté de plus important. Les liens entre les élèves sont très forts. Les années que j'ai passées ici sont une très belle période. Alors mes premiers souvenirs, c'est la moquette sur le mur avec les vieilles tables grises. Mais à part ça, voilà, des très belles personnes qui m'ont accueilli à bras ouverts, dont Nathalie, Isabelle et plein d'autres. Et voilà, qui tout de suite m'ont donné envie de faire confiance à ce que je suis.
Les anciens camarades, du coup, c'est devenu ma deuxième famille. Famille d'accueil qui me prend comme je suis et pour ce que je suis. Et donc, où je me sens en confiance, je me sens moi-même et qu'on partage tout ensemble. Ici, dans cette école, je me souviens des transferts, des jeux à la récréation, des professeurs, des signes que l'on m'a appris. Je suis arrivée en France quand j'étais petite et ici, l'avantage, c'est l'apprentissage de la langue des signes. Mon meilleur souvenir se passe dans une ferme, avec des chevaux, dans le village de Biencourt. On a passé de très beaux moments. Moi, au départ, j'aimais pas la langue des signes. Je parlais beaucoup. J'ai appris la langue des signes à l'âge de 20 ans. J'en ai 26 aujourd'hui. Depuis 40 ans, les PEP 55 continuent de travailler aux côtés de ces jeunes dans le besoin. Soins orthophoniques, psychologiques, enseignements spécialisés, activités pédagogiques ou ludiques, le but du CESAD est d'améliorer le développement global de l'enfant. Et nous ne sommes pas prêts d'arrêter. Bon anniversaire le CESAD!